Aujourd'hui, je suis avec Denis la frite, et on va vous proposer aujourd'hui la sauce cheddar. Alors, la sauce cheddar, c'est une histoire américaine. Oh, pas du vrai cheddar, non. Celui-là, il est anglais. Il vieillit dans les caves du Somerset depuis le Moyen Âge, 12e siècle. Non. Ici, on travaille avec le cheddar en tranche version américaine. Tu l'as bien compris, celui que tu vas trouver dans tes supermarchés ou autres pour habiller n'importe quel burger ou n'importe quel nacho. Certes, c'est un produit industriel, mais il a fait l'histoire du fast-food et il mérite qu'on le prenne au sérieux. C'est lui qui est au cœur de cette sauce, une sauce qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et pour cause. Je te propose ma version de la sauce cheddar, facile et rapide. Allez, on va se régaler. Eh Denis? Donc pour 1 litre de crème, il nous faudra 20 g de maïzena, 20 g de bouillon de volaille, un peu de colorant alimentaire jaune, du cheddar en tranches, 200 g de fromage râpé mozzarella, de l'ail et du paprika fumé. Dans une casserole, tu vas mettre ta crème à chauffer avec ton bouillon de volaille en cube ou en poudre. Ensuite, ton colorant alimentaire jaune que tu trouveras dans les supermarchés rayons pâtisserie. Un peu de paprika fumé, du sel, du poivre et une pointe d'ail semoule. Alors je te conseille de l'ail semoule, c'est moins fort pour cette sauce que de l'ail frais. Tu rajoutes ta mozzarella râpée ou ton emmental râpé. Dès que ça commence à être bien chaud, ton cheddar en tranches. Là pour un litre, il y a environ 100 g de cheddar en tranches. Ce qui est important pour cette sauce, c'est de toujours rester devant et toujours la remuer. Sinon, c'est une sauce qui va t'attraper le fond et ça sera pas terrible pour la suite. Voilà. Donc tu remues tout le temps constamment. Tu prépares ta maïzena avec un peu d'eau. Tu te prépares pour la liaison de la sauce. Un peu de sel. Dès que ça commence à être à ébullition, on voit les petites bulles qui commencent à se former. Tu viens lier à la maïzena. Tu vas petit à petit parce que ça va très vite la maïzena. Ça cuit instantanément, c'est pas comme la farine qui a besoin de plus de temps. Et voilà, une fois que tu as obtenu la consistance que tu voulais, c'est terminé. Allez, bon appétit et à bientôt.